Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. OK, on va se préparer avant de commencer. Commencer l'étude dans 7-8 minutes, vers 8h05. Pour acquérir par toi, Seigneur. Par-delà les monts et les mers, ton amour coule comme une rivière, et je lui ouvrirai mon cœur pour acquérir par toi, Seigneur. Je suis bien dans ta vérité, et à jamais je chanterai ce très grand jour où ton amour m'a libéré. Par-delà les monts et les On va vous envoyer les liens. et je lui ouvrirai mon cœur pour acquérir par toi, Seigneur. Je suis bien dans ta vérité, et à jamais je chanterai ce très grand jour où ton amour m'a libéré. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Bonsoir. Bonsoir. On va se préparer. On va commencer dans peut-être 5 minutes. Le temps que le monde se joigne. Bonsoir Lisa. Bonsoir Jean-Philippe. Salut. Je vais distribuer les liens à quelques-uns de mes amis. C'est un peu fou, je sais. Mais quand tous verront la lumière, ils danseront de joie comme toi et moi. Je suis en train de distribuer les liens. Je dis on va commencer dans 3-4 minutes. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Evelyne. On va attendre quelques minutes encore. Bonsoir Balthazar. Merci Seigneur. Fait qu'à ce soir, c'est ça. Ça va être le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. You're not Julius Caesar, okay? No, I'm not. Encore 2 minutes. Bonsoir Brigitte. Je vais distribuer le lien encore à quelques amis. Il prend bien soin de moi. Merci Seigneur. Bonsoir.
si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui merci Seigneur. Alléluia. On va commencer bientôt. Merci Seigneur. 8h03. C'est l'hiver qui s'en vient. On a un petit peu moins de soleil, mais on en a encore. Merci Seigneur. Let's go. OK, on va commencer. Je vais juste arrêter la musique. Ce ne sera pas long. OK, bonsoir tout le monde. On va commencer. Et, OK, à ce soir, on va parler sur le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Ce que je veux vous mentionner, si vous avez des commentaires, vous pouvez mettre des commentaires ou des questions, soit qu'on y répond au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'enseignement, ou on peut peut-être y répondre juste à la fin, tout dépendant de la question, si c'est quelque chose qui est long ou pas. Et aussi à la fin, on peut donner l'occasion à certaines personnes de se joindre en direct. Si vous voulez, avez quelque chose à partager et tout. Fait que, m'installer un peu. Merci Seigneur, Amen. On va commencer par la prière. Amen, Amen. Merci Seigneur. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur. Ce privilège qu'on a, Seigneur Dieu, de se rassembler ce soir. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, ce privilège qu'on a de partager, Seigneur Dieu, ta parole ensemble. Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit nous parle ce soir personnellement, Seigneur. Ta parole, Seigneur, elle renouvelle nos pensées, elle change notre manière de penser. Elle nous amène à penser comme toi, Seigneur. Prions que ton Saint-Esprit travaille puissamment dans nos vies, Seigneur Dieu. Que tu nous emmènes, Seigneur Dieu, à vivre comme tu le désires qu'on vit, Seigneur, dans cette assurance de ton amour envers nous. Père, on te remercie maintenant. Amen. Bonsoir Hélène, bonsoir Nadia, bonsoir Josiane. Merci Seigneur. Amen, amen. Ça, c'est un sujet, j'ai eu ce titre-là cette semaine, en fin de semaine, le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. C'est vraiment un pouvoir qui vient transformer notre vie. Lorsqu'on comprend, qu'on connaît, qu'on découvre la manière que Dieu nous aime. C'est pas la manière qu'on aime ici-bas nous autres mêmes, là, sur terre. C'est ce qu'on va voir à soir. Et pour commencer, quelque chose que juste démontrer comment est-ce qu'on a été créé premièrement pour justement avoir cet amour-là, l'amour de Dieu, le recevoir à l'intérieur de nous. Il y a un chant dans le monde qui avait connu un succès fou dans les dernières années aux États-Unis. Puis le fait que ça a connu un succès, ça démontre le grand besoin d'amour que le monde recherche. Et il y avait certaines paroles dedans qui étaient mentionnées. Ça disait « Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. » C'est ça que le monde a besoin. Le monde a besoin de l'amour inconditionnel de Dieu. Des fois, on le ressent pas, puis le Seigneur nous démontre qu'il nous aime. C'est son amour. Il nous aime même si on le ressent pas. Et d'autres choses que ça disait aussi dans ce cantique-là qui a connu un grand succès, là. C'est la seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. Connaissant l'amour, quand tu reçois l'amour inconditionnel de Dieu, tout ce qui est important, c'est ce que cet amour-là, c'est ce que cette personne qui te donne cet amour-là, c'est tout ce qui compte. Et ça dit là-dedans,
En toi, j'ai trouvé ma valeur. En toi est mon identité. Combien les gens cherchent leur identité ici-bas sur terre? Fait qu'il y a une difficulté ici-bas parmi nous à recevoir gratuitement l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent ça. On a de la misère à recevoir gratuitement l'amour de Dieu. Puis, dans le même sens, on a de la difficulté à aimer les autres aussi en même temps. Ça, c'est à cause de notre esprit, pas notre esprit, mais nos pensées qui ont été corrompues par le péché lors de la chute d'Adam. C'est là l'importance de renouveler notre pensée avec la parole de Dieu. Dans Romains 12, 2, ça dit « Soyez renouvelés dans votre intelligence par le renouvellement de vos pensées. » Et ça, c'est à travers la parole qu'on va faire ça. Fait que, en réalité, c'est Dieu même, sur la base, comment est-ce que Dieu nous aime? Comment est-ce qu'il nous voit? Bien, il nous aime sur la base de notre identité spirituelle. En réalité, il nous aime de qui nous sommes en lui, en Christ. Et mon identité en Christ. Et est-ce qu'on a le droit de douter dans son amour quand on sait qu'il nous aime à cause de qui nous avons été renés en Christ? Dans Galates 2.20, bonsoir Jean-François, Galates 2.20, ça dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, c'est notre nouvelle nature. Moi, c'était les premières paroles que j'ai entendues par le Saint-Esprit après que je suis né de nouveau. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Dieu nous aime en fonction de notre identité spirituelle, qui nous sommes vraiment. Et de la même façon qu'il a aimé son Fils. C'est un amour qui est inconditionnel. Fait que, question à se poser, quelle est notre identité? Qui es-tu vraiment? Il y a des questions à se poser. Qui suis-je? 1 Corinthiens 13, je vais prendre la Bible. 1 Corinthiens 13, on va aller voir qui nous sommes vraiment. On voit que Dieu ne pense pas comme nous. Nous avons tendance à penser. C'est vraiment différent. Et c'est, comme je disais le titre, plus on va connaître l'amour de Dieu, plus c'est quelque chose qui va transformer notre vie. On va apprendre à dire. On va apprendre à vivre selon ce que Dieu veut qu'on vive avec sa puissance. Vivre la vie que Dieu a pour nous. Et 1 Corinthiens 13, quand ça dit l'amour, on va voir là-dedans que l'amour est une personne. Quand on lit, c'est moi qui se trompe, excusez, c'est 1 Corinthiens 14. Peut-être corrigé, j'ai pas le bon chapitre, c'est 1 Corinthiens 14. Juste un instant, voyons. Non, c'est bien 1 Corinthiens 13. OK. Et 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Ça dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, et elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. En réalité, là-dedans, c'est-à-dire, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La réalité, dans ces versets-là, on pourrait les lire, ce serait encore d'une façon plus véridique, si on remplace l'amour par notre nom. On pourrait mettre Jésus, mais nous, l'amour est une personne. Si on regarde, Jésus est patient, il est plein de bonté. On pourrait relire tout ça en spécifiant ça, puis même encore plus, on pourrait relire ces versets-là en mettant notre nom, tout en reconnaissant notre nouvelle identité en Christ. Et quand vous faites cet exercice-là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous êtes en train de déclarer la parole de Dieu. Donc, il y a une œuvre qui se passe. Si je reprends, Benoît est patient. Il est plein de bonté. Benoît n'est point envieux. Si vous faites l'exercice vous autres-mêmes, vous allez voir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur.
Benoît ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal. Benoît ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et Benoît excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Là, j'ai mis mon nom, là, ça fait du bien de se le dire, un peu. Mais faites-le vous-même avec vous, vous allez voir, c'est une façon de se voir comme Dieu veut qu'on se voit. Dieu veut qu'on rentre dans notre identité. Cette identité-là, c'est la personne de Jésus qu'il a mis en nous, la vie de Jésus. Et quand on le fait, ben, cette vie-là va se manifester. Elle va avoir plus de liberté à se manifester. Fait qu'il faut reconnaître ce que Jésus a fait en nous. Puis qu'est-ce que ça produit aussi quand on le fait, cet exercice-là? Sachant que c'est à cause de ce que la vie de Jésus qui a été déposée en nous. Il y a de la reconnaissance qui va remonter vers le Seigneur dans notre cœur par rapport à ça. Fait que je vous encourage à faire l'exercice. Donc, l'amour est une personne. En Jésus, je suis cette personne. C'est ma nouvelle identité. 1 Jean 4, 17. On parle d'identité ici. La parole nous dit assez clair, tel il est, tel nous sommes ici dans ce monde. Tel que Jésus est, nous sommes Jésus dans ce monde. Lorsque nous marchions par la foi et lorsque nous regardons à ce qu'il a fait pour nous. Fait que, autre chose qu'on va aller voir, quelle est notre identité? Qui sommes-nous vraiment? Si je rajoute comme citoyens des cieux. C'est Éphésiens 2, 19. On va aller lire Éphésiens 2, 19. Quelle est notre identité? Qui sommes-nous vraiment? Éphésiens 2, 19. OK, on y va. Donc, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, on est concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On n'est plus étrangers au lieu céleste. Nous ne sommes plus des gens qui sont à l'extérieur des lieux célestes. On a tendance à se regarder, nous autres, comme... on se regarde, on regarde autour de nous. On va avoir plus tendance à se voir comme quelqu'un qui vit ici-bas dans ce monde. Mais la réalité, selon la parole, c'est en renouvelant nos pensées, on va réaliser de plus en plus qu'on est en train de vivre notre place, notre patrie, c'est dans le royaume céleste, c'est dans les lieux célestes. C'est là qu'on vit. Merci Seigneur. Et cela fait partie de notre identité. Donc, notre vraie identité est ce que nous sommes dans le troisième ciel. Éphésiens 2, 6. On retourne un petit peu en arrière. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, un autre verset qui nous révèle qui nous sommes, notre identité, où est-ce qu'on est aussi. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est là qu'on est en réalité. Puis à chaque fois qu'on reçoit cette identité-là par la foi, ben nous bénéficions de ces grâces-là. Le Saint-Esprit nous donne accès aux choses qui sont là, les promesses qui sont là, dans le troisième ciel, dans les lieux célestes. Des fois, on dit, je vais aller chercher les promesses du troisième ciel, les ramener ici-bas. Mais en réalité, quand on se voit assis dans le troisième ciel, nous avons accès à ces promesses-là qui sont déjà là, que Jésus nous a laissées. On parle promesses de guérison physique, guérison intérieure. Ces promesses-là, elles sont tous dans le troisième ciel, prêtes à être réclamées. Et merci Seigneur. Fait que 2 Corinthiens 5, versets 16 à 20. Parle un peu de notre identité avant d'en arriver à l'amour de Dieu. Que, comme je disais, c'est que cet amour-là est inconditionnel envers nous à cause de notre identité spirituelle, à cause de l'amour de Dieu, premièrement.
parce que Dieu aime aussi les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 16 à 20. Bon, 2 Corinthiens 5, verset 16. Oups, on est un petit peu plus loin. Demande au Seigneur qui nous aide aussi à se voir tel qu'il nous voit. 2 Corinthiens 5, verset 16, il dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et le verset 20 nous dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Donc, ambassadeur, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son pays, mais qui représente son pays. Ici-bas sur terre, nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons Christ dans le troisième ciel, ce que j'appelle le troisième ciel. Merci Seigneur. Amen. Arrêtez donc, quand on dit de notre identité, comment rentrer dans notre identité, il faut arrêter de regarder ce que nos yeux voient avec nos 5 sens ici-bas. Il faut apprendre, on a des sens spirituels. Il faut les développer puis apprendre à nous voir comment Dieu nous voit. Et d'apprendre à se regarder, à déclarer des paroles de notre bouche qui révèlent notre identité, notre nouvelle identité en Christ. Amen. Ambassadeurs divins sur terre, c'est ça. Nous sommes des ambassadeurs des lieux célestes, mais étant sur terre en ce moment. Le Seigneur nous a laissés sur terre pour une raison, c'est justement pour cela. Et, OK, et arrêtez de regarder. Donc aussi une chose, là, quand on parle de rentrer dans notre identité, il faut... c'est aussi longtemps que nos yeux, c'est arrêter de regarder à nous-mêmes, mais de regarder, d'avoir les yeux fixés, c'est ce que la parole dit de nous. Et quand on a les yeux fixés, qu'on regarde ce que Dieu dit de nous, bien cette nature-là, elle reste en vie, elle prend vie, c'est cette nature-là qui se manifeste. Tout comme Pierre, quand il a marché sur les eaux, aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur en avant, il pouvait marcher dans le surnaturel. Donc, il marchait dans le divin. Et dès qu'il a commencé à baisser les yeux, à regarder à la tempête, c'est là qu'il s'est mis à couler. Mais c'est la même chose, nous autres. Quand on garde les yeux fixés sur le Seigneur, on peut marcher dans le surnaturel. On peut marcher comme des citoyens des lieux célestes. Et on sait que dans le troisième ciel, c'est là qu'on a la victoire. C'est une victoire qui est continuelle. Lorsqu'on garde les yeux fixés sur le Seigneur ou sur notre nouvelle identité, qui nous sommes en Christ. Fait que parfois, le fait, autre chose que j'ai remarqué dernièrement, c'est des fois le fait de regarder à nous-mêmes, si on regarde trop à nous-mêmes, ce qui peut arriver, c'est que le Saint-Esprit peut être en train de travailler à travers nous. Et si on est trop fixé sur nous-mêmes, on ne verra pas l'œuvre que le Saint-Esprit va faire. Et c'est là, quand on pense à ça, regardez, c'est une raison de plus. OK, Seigneur, je veux glorifier ton œuvre. Je veux glorifier ce que tu es en train de faire. Je veux pas rabaisser l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire en ce moment. Seigneur, je te demande pardon, je me repens. Oh Seigneur, oui, je te remercie pour ton Saint-Esprit. Je sais qu'il travaille à la perfection, qu'il fait une œuvre merveilleuse. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour servir le royaume de Dieu. Et pendant qu'on a les yeux fixés sur nous, on peut l'empêcher de travailler. Et même quand il travaille, on ne sera pas porté à le glorifier pendant qu'il est en train de travailler.
à travers nous. On regarde ça des fois dans l'évangélisation, des choses de même. Il faut apprendre à reconnaître que la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu qu'on donne, le Saint-Esprit travaille et lui faire confiance. Regarder plus haut que ce que nos yeux voient, ce que nos sens peuvent ressentir. Étant donné, reconnaissant qu'on a une nouvelle identité, donc le Saint-Esprit travaille à travers nous. Nous sommes son temple à travers lequel il peut glorifier le nom de Jésus et glorifier l'œuvre de Dieu. Donc, je vais apporter un témoignage d'une femme. J'ai écouté cette semaine des témoignages. Je vais parler de témoignages ce soir un peu. Quand on parle de l'amour de Dieu, on peut en parler beaucoup avec des paroles, mais quand tu vis ces choses-là, le Seigneur te donne la grâce de vivre ces choses-là en esprit, c'est beaucoup plus ça transforme vraiment une vie. Fait que des témoignages de gens qui ont vécu ça peuvent nous aider à comprendre davantage c'est quoi l'amour de Dieu, puis nous emmener aussi peut-être à nous aussi rechercher à avoir ces expériences-là avec le Seigneur, parce qu'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur, il nous révèle son amour, ça change toute une vie, là. Moi, je disais, quand que je suis venu au Seigneur, là, j'avais déjà partagé ça vendredi. La première nuit, j'ai pleuré, je voyais comme Jésus. C'était comme mes pensées étaient sur Jésus à la croix, qui avait souffert pour moi. J'ai pleuré une bonne partie de la nuit, sans comprendre le pourquoi. Mais il y a une chose que je me rappelle. Je ressentais tellement son amour pour moi quand je pensais à la croix. Puis, quand on s'arrête à penser ça, si vous voyez un homme devant une salle de 3000 personnes qui vous dit « Je vous aime tellement, je vous aime tellement », quel effet que ça va avoir sur vous? Pas grand-chose, parce que 3-4 000 personnes dans la salle. Mais quand Jésus se révèle à nous, c'est comme si on est tout seul avec lui. C'est comme s'il y a juste nous qui existent avec lui. Et tout l'amour qu'il a eu sur la croix, on le ressent déversé sur nous-mêmes. Fait que c'est ça l'amour de Dieu. C'est un Dieu qui est personnel, c'est un amour qui est personnel, qu'il a pour nous. Ça, c'est extraordinaire. Fait que moi, c'est sûr qu'à soir, en donnant des témoignages, ça peut vous donner le goût de vous tourner vers le Seigneur. Seigneur, j'aimerais ça que tu me révèles ces choses-là. C'est des choses qui changent une vie. C'est sûr que j'ai jamais oublié, moi, je suis parti dans ma vie chrétienne avec l'amour de Dieu. Cette soirée-là, j'ai vu comment le Seigneur m'aimait. Et 2 jours après, j'étais en train de travailler à la ferme. Et c'est comme un nuage d'amour qui est descendu sur moi. Et les 2 bras m'ont levé tout seul. Mon cœur criait au Seigneur, « J'ai soif de toi, Jésus. » Ça, c'est ce que ça produit, l'amour. La révélation de l'amour. Comme je disais, et 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 13 qui nous parle. C'est pas l'amour humain qui est mentionné là, c'est vraiment l'amour de Jésus. L'amour qui est divin qu'on parle là-dedans. Fait que rechercher des choses à demander, ces expériences personnelles-là, parce que ça nous marque, on l'oublie pas. Je me rappelle même à un moment donné, j'en parle là, ça me rappelle comment la touche de Dieu dans son amour vient tellement nous restaurer. Vous en avez sûrement vécu, vous autres ici plusieurs. À un moment donné, au début de ma vie chrétienne, j'étais comme toute brisée parce que j'étais pas capable de témoigner à des personnes. J'aurais aimé témoigner un peu plus. Puis je travaillais de nuit dans un grand bâtiment. J'étais quasiment tout seul dans le bâtiment. Fait que j'avais beaucoup de temps libre. Fait que je parlais beaucoup au Seigneur. Je priais pendant mes temps de libre. Et à un moment donné, Seigneur, j'ai dit, je m'en faisais beaucoup pour ça. Puis là, à un moment donné, le Seigneur me prit comme dans ses 2 bras. Je l'ai pas vu de mes yeux, dans ses 2 mains. J'avais un pied dans chacune de ses mains. Puis il me disait, je ressentais tellement son amour. Puis il me disait, ne t'en fais pas pour ça. Il dit, regarde, il dit, quand je voudrais que tu avances, il dit, c'est moi qui va te faire avancer. Puis il m'avançait une main à la fois, j'avais un pied dans chacune de ses mains, puis il me fait avancer une main en voulant dire, c'est lui qui s'occuperait de ça, de me faire avancer pour témoigner aux gens. Fait que je parle de ça parce que je parle un peu de l'expérience, de vivre l'amour de Dieu. C'est des expériences tellement belles. Fait que merci Seigneur. Je vais apporter le témoignage d'une femme qui était décédée, qui est allée au ciel. J'ai écouté ça cette semaine, puis je voyais le lien, je trouvais ça tellement beau. Je vais le raconter. Cette chrétienne n'avait jamais senti
que Jésus l'aimait vraiment. On sait qu'il y en a aujourd'hui qui vivent ça. Quand elle était sur terre, car elle ne se sentait pas digne de son amour. Elle pensait qu'elle ne pourrait jamais être à la hauteur de ce que Dieu lui demandait. Ça, c'est des choses qu'on vit. J'ai tellement vécu ça souvent au début de ma vie chrétienne. C'est là que le Seigneur venait me restaurer, heureusement. Quand elle est arrivée au ciel et qu'elle a rencontré Jésus, elle a senti les émotions de Jésus. Regardez comment est-ce qu'elle l'exprime. Elle l'a expérimenté. Elle dit, pendant que je pensais à mes manquements sur terre, lui ne m'en a jamais noté un. Vous voyez l'amour inconditionnel de Dieu. Il voulait juste moi. Ce n'était pas rien de ce que j'avais fait pour lui. Ce n'était pas mes performances. Rien de cela. C'était juste moi qu'il voulait. Je n'étais pas juste aimé de lui, mais il était en amour avec moi. C'était tout. En réalisant que c'était ce qu'il ressentait pour toute sa création, ça c'est elle qui dit ça, elle réalisait qu'il était amour avec moi, puis c'était tout, ça le comblait. Puis elle réalisait en même temps que ce qu'elle ressentait, il le ressentait pour toute sa création, pour ceux qu'il a créés, qu'ils le connaissent ou pas. L'amour de Dieu. Quand Jésus est allé à la croix, c'était pour ceux qui ne le connaissaient pas aussi. Donc, ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et Jésus, comme je disais tantôt, elle l'avait ressenti pour elle. C'est un amour personnel. Ça, c'est seulement le Seigneur qui peut aimer de cette façon-là. Et Jésus lui a demandé de retourner sur terre et d'aller dire aux gens qui il était vraiment. Son témoignage sur une vidéo témoigne un peu de l'amour de Dieu qui est pas naturel dans l'homme. Merci Seigneur. Amen. 1 Jean 4, versets 7 à 8. On va les lire, ça nous parle de l'amour de Dieu. Et comment nous aider, ça va nous aider à avoir l'identité et à recevoir l'amour de Dieu. Je vais en parler un petit peu plus vers la fin, l'amour transformateur. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Merci Seigneur pour sa grâce et son amour. Versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On ne dit pas que Dieu aime, on dit Dieu est amour, c'est encore plus. Donc, étant nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de l'amour, nous sommes nés amour par notre nouvelle identité. Ce que je disais tantôt, là, Corinthiens 13, allez faire l'exercice. On est nés amour. C'est que Dieu nous voit comme ça, puis il nous aime de son amour. Puis il n'y a pas aucun once de mal dans le cœur de Dieu. Je dis souvent ça au Seigneur, il est 100% amour. Je dis souvent ça aux personnes plutôt. Et donc, la personne, quand elle est revenue sur terre, le Seigneur lui a donné comme mission, aller dire aux gens qui je suis vraiment. Pas seulement aux gens dans le monde, mais aussi les gens, ses enfants, qui ont la difficulté à recevoir son amour. Fait qu'on a comme nous autres, comme mission, nous autres aussi connaissant l'amour de Dieu en partie, de faire connaître aux gens qui Jésus est, témoigner aux gens, nous autres mêmes, par l'amour. Étant donné que nous sommes amour, comme Dieu est amour, moi, ma base depuis 2015, quand je témoigne aux gens, c'est bien différent. Pour moi, ma base, l'amour de Jésus est à l'intérieur de moi. J'ai juste à le libérer envers les gens. Et ça, c'est tellement différent de témoigner avec l'amour de Jésus. Et je sais que les gens le ressentent. Je le sens quand ça passe et je le sais que les gens le ressentent. Il y a des fois, on dirait, je les regarde dans les yeux, puis je sais que juste que par le regard, c'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais, puis ils vont voir l'amour de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Fait que, merci Pasteur, Lorraine. Dieu est bon. Fait que, témoigner les gens par l'amour,
Laissez l'amour de Jésus passer à travers vous. Moi, je trouve que c'est le message, le témoignage le plus important. Si les gens ne le voient pas important, on passe à autre chose. Il y en a d'autres qui vont recevoir cet amour-là. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oups. Comme être humain, on a de la difficulté à se faire aimer inconditionnellement. C'est comme je disais tantôt, il y a aussi à aimer inconditionnellement. Ça, c'est le résultat de la chute d'Adam. Comment être capable d'accepter un tel amour si grand, sans sentir le besoin d'en repayer une partie en retour? Ça, c'est difficile. On a de la misère avec ça, nous autres. Fait que comment être capable d'accepter un amour si grand? Apprenons donc à accepter gratuitement cet amour de Dieu. Pourquoi? Pourquoi qu'il faut l'accepter? Pourquoi qu'il faut apprendre à l'accepter? Moi, des fois, quand j'étais abattu parce que j'avais manqué, j'avais de la misère à me relever. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'en recevant son pardon, c'est comme ça que je peux servir davantage le royaume de Dieu, lui redonner en retour, en arrêtant de regarder à nous, pas en regardant à lui. Mais c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, plus on le découvre, plus il y a un pouvoir transformateur à l'intérieur de nous qui se produit. Et ça, c'est sa manière de travailler, puis c'est merveilleux. Amen. Comme être humain, OK, donc parce que, OK, pourquoi faut apprendre à accepter gratuitement cet amour? Parce que c'est ce qui a le pouvoir de nous transformer. Nos cœurs ont besoin d'être transformés, d'oublier qui nous étions dans notre ancienne nature. Tantôt, je disais, nous sommes 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. La réalité, c'est pas la vie passée. À partir du moment qu'on a accepté le Seigneur, ça m'a déjà montré ça dans une vision. C'était le vieil homme. Dieu considère le vieil homme, la vieille nature comme du passé. Nous, on ne voit pas ça de même parce que le vieil homme peut se manifester demain. Mais le Seigneur, pour lui, il a déjà réglé ça à la croix, puis il voit ça comme du passé. Puis ça, c'est libérateur, d'apprendre à voir comme Dieu nous voit. Donc, les choses anciennes sont passées, le vieil homme est du passé, et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Et nous n'avons pas la capacité de recevoir, c'est ça. Pourquoi des fois on a de la difficulté à recevoir gratuitement? Une des façons de nous aider, c'est de mettre le vieil homme de côté, de réaliser qu'il est mort. On arrête de s'en faire pour ce vieil homme-là. On regarde à lui, on regarde à son amour. Son amour, c'est ça ce qui a le pouvoir de nous transformer. Éphésiens 3, 17 à 19. Je regarde l'heure. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Merci Seigneur, amen. Un endroit où on nous parle de l'amour de Dieu. Ça dit, Éphésiens 3, versets 17 à 19, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ah, le fondement. On s'enracine dans l'amour. Quand on marche dans l'amour de Dieu, quand on le reçoit, mais c'est des racines qu'on a à l'intérieur de nous, on s'enracine en Dieu et on est fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. On voit que c'est d'une grandeur infinie. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, ce qu'on connaît de l'amour ici-bas, des fois c'est bon, mais ici on parle d'un amour qui surpasse toute la connaissance, et c'est ça l'amour de Christ. C'est cet amour-là qui a le pouvoir de nous transformer. Et c'est ce qui va nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'avais à cœur dernièrement de faire une recherche sur la plénitude de Dieu. Je la ferai un jour, là. Mais c'est quelque chose, la plénitude de Dieu. C'est l'amour qui nous fait rentrer dans la plénitude de Dieu, de recevoir cet amour-là
va nous transformer et nous faire entrer dans la plénitude de Dieu. Et ça dit le verset 20, « Or à celui qui peut faire, par la puissance, j'aime tellement ce verset-là, par la puissance qui agit puissamment en moi. » Et ça, c'est le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Infiniment au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. L'amour de Dieu en nous, lorsqu'on le reçoit, elle peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est la puissance de transformateur de l'amour de Dieu lorsqu'on le reçoit. Et donc, élargissons nos cœurs pour recevoir l'amour de Dieu. Je sais que dans l'Épître, Paul, il dit « élargissons nos cœurs ». Élargissons-le aussi pour recevoir l'amour de Dieu. Et peut-être même, à un moment donné, j'ai eu une vision d'un entonnoir. Je vais vous montrer, puis un entonnoir d'une couleur jaune pure. Et le Seigneur m'a parlé quand il m'a montré ça. Quand j'ai fait une prière, il y a un cadeau carré qui est tombé dans l'entonnoir, mais il n'a pas passé. Puis le Seigneur m'a donné des paroles. Il dit la circonférence en haut de l'entonnoir. Il dit c'est la grandeur de mon amour. Elle est d'une grandeur infinie. À 2 reprises, le Seigneur me donnait quelque chose en me donnant ces paroles-là de façon claire. Mon amour, elle est d'une grandeur infinie. Regardez, ce qui veut dire qu'on ne pourra jamais ici-bas être capable de comprendre toute la grandeur. Fait qu'il faut apprendre à élargir nos cœurs. Quand je dis élargir nos cœurs, si on regarde, il m'a montré que le bas de l'entonnoir, qui était petit, c'est que ça, c'est l'espace qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ce que l'homme me laisse passer. Fait que c'est ça qu'on doit travailler, nous autres, à accepter, élargir notre cœur, à recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, tu demandes, Dieu donne. Le cadeau tombe. Mais nous, il faut apprendre à recevoir. Et plus on reçoit, plus on va rendre gloire à Dieu, et plus son amour va nous transformer en nous. Des choses à demander, Seigneur, augmente en moi la capacité de recevoir ton amour. On va aller voir maintenant à la croix cet amour-là qui a été manifesté. Je vais commencer Jean 15, 13. Jean 15, 13. Jean 15, verset 13. Ça, c'est des versets à réfléchir, là. Puis on a de la misère à calculer là, la profondeur de ces versets-là. Jean 15, 13, ça dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Regardez, Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que ça. Il nous demande, nous, d'aimer de cette manière-là. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Jean, on va aller lire Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on regarde à ça, là, Dieu a donné le monde, a tant aimé le monde. Le monde est ennemi de Dieu. En essai, on voit qu'on est ennemi de Dieu par notre nature pécheresse qu'on a hérité d'Adam. Mais Dieu a donné son Fils afin que ces gens-là, ces ennemis, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis on a lu dans le verset Jean 15, 13 qu'il n'y a pas de plus grand amour. Regardez comment l'amour de Dieu surpasse ce qu'on est en mesure, nous, de comprendre. Fait que Dieu a tant aimé le monde. Puis on va le voir dans d'autres versets qui l'expliquent un peu, qui nous amènent aussi à méditer davantage dessus. Fait que c'est un amour qui est merveilleux. Il est mort pour tout le monde. 1 Jean 3, 16 qui nous dit pas mal la même chose. Je vais quand même le lire. 1 Jean 3, verset 16. Fait que au lieu de Jean 3, 16, c'est 1 Jean 3, 16. Oui, quelle grâce non méritée. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. 1 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour. On peut dire ça, nous autres. En ce qu'il nous a
ayant reçu la vie de Jésus, on a reçu en quelque sorte, en recevant son pardon, on a accepté une partie de son amour. Mais regardez ce que ça l'a fait. Ça l'a transformé nos vies. C'est ça le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. De recevoir l'amour de Dieu va nous permettre de redonner cet amour-là. On devient des vases utiles qui vont être utilisés par le Saint-Esprit pour aimer les perdus. Comme je disais, il y avait déjà un pasteur qui était persécuté, puis comment est-ce qu'il bénissait son ennemi. Et le Seigneur m'avait montré, c'était par la grâce qu'il avait déposée en lui, qui le rendait capable d'aimer son ennemi qui le battait. Il avait prié pour que son bourreau soit guéri, et Dieu l'a guéri, et le bourreau l'a battu par la suite. Fait que c'est la grâce de Dieu qui a donné, qui l'a rendu capable d'aimer son ennemi. Jésus était manifesté à travers lui, l'amour de Jésus envers. Ça, c'est le résultat de recevoir l'amour de Dieu. Il nous rend capable d'aimer nos ennemis, comme lui a aimé ses ennemis. Jean 3,16, aussi, je l'ai mentionné, 2 Corinthiens 5, 21. Ben, je sais par cœur, c'est Jésus, est devenu péché afin que nous devenions justes. Il fallait-tu avoir assez d'amour pour nous, qui étions ses ennemis avant de le connaître? C'est qu'il est... Jésus étant pur, Dieu étant pur, ne pouvait demeurer dans la présence du péché. Jésus, il est devenu sur la croix péché un instant pour pouvoir que la malédiction puisse l'atteindre et qu'il puisse payer le prix du péché, de la malédiction. Il fallait qu'il y ait de l'amour incroyable pour aller jusqu'à ce point-là. C'était la seule façon afin de nous rendre justes. Et c'est là qu'on voit un amour tellement grand qu'il y a eu envers nous. Romains 5, 7, 8 détaille un peu plus ce qu'on est en train de parler. Romains 5, versets 7 et 8. Et je pense qu'il faut s'arrêter quand on lit ça. La soir, on le lit peut-être un peu plus rapidement. Mais il faut s'arrêter. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Peut-être pour un homme de bien. Très rarement. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés. Regardez comment recevoir la grâce, comment le recevoir. Quand on réalise ça, il est mort pour moi pendant qu'il voyait toute ma vie de péché. Pendant qu'il était sur la croix, ça m'a montré ça à un moment donné, c'était tellement touchant. C'est pendant que je m'en faisais sur le vieil homme, qui n'était pas à la hauteur de ce que je désirais qu'il soit pour le Seigneur. Ça m'a montré que pendant qu'il était sur la croix, qu'il était au plus grand de sa souffrance, pendant que les clous rentraient dans ses mains, dans ses pieds. Il m'a montré, il a tout vu ma vie de péché, passé, présent, futur. Et pendant qu'il m'a vu dans cet état de pécheur, il a prouvé mon amour en acceptant que les clous rentrent dans ses mains, dans ses pieds. Et le Seigneur m'a montré ça dans le sens de me montrer, regardez, le verset 9, ça explique un peu là, ce que ça a produit en moi. T'sais. C'est que le Seigneur m'avait donné en parenthèse aussi comme avertissement tout de suite après. Il dit à chaque fois que tu t'en fais pour le vieil homme, tu es en train de lui redonner la vie, quand moi j'ai déjà tout réglé son cas à la croix. Le cas du vieil homme a été réglé à la croix pendant que les clous crucifiaient les mains et les pieds de Jésus. Fait que pourquoi revenir en arrière? Son œuvre est parfaite. Il n'y a pas un péché qui n'a pas passé sous la croix, qui n'a pas payé. Il a payé assez cher un prix.
Et à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ayant été rachetés par lui, Dieu nous garde. À plus forte raison. C'est sûr si nous ne le rejetons pas. Car lorsque nous étions ennemis de Dieu, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous étions ennemis de Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. On a une raison de croire à sa grâce, de lui faire confiance pour le cheminement jusqu'à la fin de nos jours, qu'il va nous garder. Il va nous garder fidèles. Fait qu'on a on a raison de lui faire confiance et c'est une façon de lui faire confiance et c'est ce qui l'honore. Merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu. Puis comme je j'étais en train de dire tantôt, quand je parlais de l'expérience avec Dieu, l'amour de Dieu, c'est que le Seigneur, la façon qu'il déverse son amour, c'est un amour qui est personnel. C'est un Dieu qui est personnel. Ouais, il est tellement bon pour nous. Merci Seigneur. Quand je parlais tantôt les souffrances sur la croix, il ne l'a pas enduré en pensant à tout. La douleur de chacune de ses souffrances, c'était pour chaque personne individuellement qui la ressentait. Et c'était parce qu'il nous aimait tellement pour avoir une relation avec nous. Et combien l'ont rejeté. Oh, quel amour merveilleux. Fait que merci Seigneur. Romains 5, versets 7 à 8 et versets 9 et 10. Ça, je viens de les lire. On va passer à Romains 5, revenir un petit peu en arrière, le verset clé pour l'étude de ce soir. Romains 5. Quelle grâce! L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est pas de notre amour charnel que nous l'aimons, mais nous l'aimons avec l'amour qu'il a déposé en nous, l'amour de Dieu. Si on peut aimer le Seigneur, comme je disais tantôt, quand j'étais catholique, j'aimais le Seigneur, je priais le Seigneur, mais la journée que j'ai eu une expérience avec lui, c'était plus pareil. Parce que là, l'amour, c'était l'amour de Dieu qui était déposé en moi par le Saint-Esprit. Et je pouvais aimer Dieu avec l'amour, son amour, ce don parfait que j'avais reçu. Ce que j'avais passé dans l'expérience, comme j'avais raconté vendredi, c'est que ça m'a fait réaliser que, garde, ton amour pour moi, là, ça vaut pas cher. L'amour qui provient du vieil homme, de mon ancienne nature, c'est pas quelque chose qui vaut cher, comparativement à l'amour de Dieu. Mais quand c'est l'amour de Dieu qui retourne à lui-même, et ça, elle est en l'intérieur de nous. Elle a été déposée par le Saint-Esprit. Et quand c'est de cet amour-là que nous l'aimons, c'est comme ça que nous pouvons lui être agréables. Et qu'est-ce que ça produit, ça? C'est ça, là, qu'est-ce que ça produit? Quand j'ai vécu ça, moi, j'avais dit, Seigneur, tu sais, mon amour pour toi, ça vaut pas cher, là, tu sais, c'est juste bon pour les vidanges. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je me rappelle, c'était dans 4 jours de jeûne, puis j'étais allé visiter ma sœur pour aller jeûner à cet endroit-là. Puis j'y avais dit en arrivant, je veux rien savoir de moi-même. Je veux juste entendre parler de son amour. Puis je m'étais mis à chanter des chants sur l'amour de Dieu, comment est-ce qu'il était grand pour moi. Et c'est là que s'est passé quelque chose. C'est là que j'ai reçu tellement de Dieu. C'est là que je suis tombé en amour avec le Seigneur. Fait que des fois, les gens se posent... tu sais, je vois des fois dans la Bible, on voit des fois des cris, vous avez perdu votre premier amour, ou j'entends des prédications, comment retrouver le premier amour. J'ai l'impression que les gens mettent beaucoup d'emphase sur l'effort de nous-mêmes. Comment retrouver ce premier amour-là? Il n'y en a pas deux, selon moi, solutions, là. C'est vraiment découvrir de quel amour qui nous aimait. Plus on va contempler son amour, plus on va lui chanter des cantiques qui parlent de son amour envers nous, il va y avoir une œuvre automatique à l'intérieur de nous qui va nous transformer, qui va raviver ce premier amour-là. Et ça va être l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et verset 1 Jean 4, 19, ça dit, nous l'aimons parce
qu'il m'a aimé le premier. Ça, je dis souvent ça, je le dis souvent, là, c'est à cause de lui, là. Seigneur, si je t'aime, là, c'est seulement à cause de toi. À cause de ce que tu as fait pour moi à la croix. C'est tellement extraordinaire. Oui, là, je le dis, là, je le ressens. J'en ai des frissons. C'est ça, la solution. Retrouvez le premier amour. Vous voulez grandir dans votre amour pour Dieu. Votre amour pour Dieu grandisse. Contemplez son amour. Découvrez-le. Recevez-le. Ouvrez votre cœur à le recevoir. Arrêtez de penser que vous ne le méritez pas. Seigneur, c'est pas une question de mérite. Je veux te redonner quelque chose qui est agréable. Et ma seule façon, c'est de recevoir ce que tu as pour moi. Même si je ne le mérite pas, Seigneur, je le reçois, Seigneur, par grâce. Seigneur, puis on n'a pas non plus à sentir qu'on doit en repayer. C'est de recevoir gratuitement. Et on va redonner davantage. Plus on va apprendre à recevoir, plus on va être en mesure de redonner à Dieu. Merci Seigneur, Amen. Et je donne juste des paroles de cantique. C'était que j'avais eu dans le temps. Ça disait, quand j'avais dit au Seigneur, je dois juste entendre parler de son amour. Allez voir les paroles, ça dit merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, haut plus haut que l'azur des cieux est son amour. Ça, c'était le chant que j'ai chanté, puis c'est là, quand je suis sorti de ce jeûne-là, là, c'était ma vie, là, c'était la première grosse transformation dans ma vie chrétienne. Suite à découvrir, à recevoir l'amour de Dieu. Merci Seigneur, Amen, gloire à Dieu. Puis une autre chose, je vais passer par-dessus certains points. J'avais Matthieu 7 qui nous apprend à recevoir, 7 à 11, que Dieu est un bon Père. Vous voyez des pères célestes qui vont donner des bonnes choses à leurs enfants, tout simplement s'arrêter. Dieu est beaucoup plus amour qu'un Père terrestre. Et lui, combien plus il peut vous donner de bonnes choses. Donc, c'est d'apprendre à recevoir. Père céleste, tu es tellement bon pour moi. Je reçois parce que j'ai besoin de recevoir de toi. Et tout ce qui nous vient d'en haut et de Dieu va produire des bons fruits à l'intérieur de nous pour servir le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit pas se priver de recevoir des grâces de Dieu qui viennent d'en haut. Et de ne pas craindre. Des fois, craindre le châtiment, la crainte. 1 Jean 4, 18, 19. Je vais aller le lire juste pour faire un peu la balance. 1 Jean 4, 18 à 19. Et je vais terminer avec 2 témoignages. J'aurais mis apporter 2 témoignages. 1 Jean 4, 18 à 19. Pour nous encourager à recevoir gratuitement l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voulons-nous être parfaits dans l'amour? Dieu veut-il qu'on nous soyons parfaits dans l'amour? Oui. Fait qu'il faut des fois, il faut faire attention à la crainte. Il y a une façon, il y a une bonne crainte, mais c'est si on a craint le châtiment, des fois c'est peut-être parce qu'on pense que Dieu est dur envers nous, dans sa nature. Mais Dieu est bon pour nous. Faut veiller faire attention à ça, se sonder pourquoi des fois. Fait qu'en Dieu, c'est la bonté absolue. Ces rayons d'amour et de bonté, je voyais ça comme un soleil, sont toujours en train de briller vers nous, sont dirigés vers nous pour nous bénir à chaque jour. Et des fois, c'est nous qui mettons un obstacle entre ça, mais ces rayons continuent de vouloir nous bénir, rayons d'amour et de bonté à chaque jour. J'ai donné un autre témoignage que j'ai dit, ça a donné, j'ai écouté ça aujourd'hui. C'est un homme qui était allé au ciel, puis ça me touchait. Il a vu, regardez quelque chose, il a vu Jésus, ça nous parle de l'amour de Jésus. Une autre expérience avec Jésus. Sa vie n'a jamais plus été la même. De la même façon que l'autre dame, quand elle est revenue du ciel, sa vie n'a jamais plus été la même. Ils en témoignent. Il a vu Jésus intercéder pour des personnes. Il lui a demandé, « Qu'est-ce que tu recherches? » Il dit, « Je cherche des gens qui vont m'écouter. » Regardez comment c'est important. Moi, ça m'a parlé. « Je cherche des gens qui vont m'écouter. » Il dit, « Je voyais des gens qui ne le croyaient pas
et qu'ils étaient trop occupés pour écouter Jésus ou le reconnaître. Il dit, cela attristait son cœur. Il dit, c'est là que j'ai entendu le cri du matin de Jésus, pleurant pour les âmes perdues, les lamentations pour ceux qui le reniaient, de ceux qui l'oubliaient. Jésus pleure dans le ciel. J'avais justement écrit quelque chose dessus il y a 2 jours sur Facebook en réponse à quelqu'un. J'ai trouvé, il y avait une interprétation que je trouvais horrible. Ils avaient mentionné que tel était le désir de Jésus, que seulement quelques-uns soient sauvés, que ça faisait le plaisir du Père. Mon cœur, quand j'ai écrit ça, j'ai dit, connaissez-vous les pleurs, êtes-vous au courant des souffrances de Jésus qu'il a eues? Fait qu'on voit là-dedans, c'est là que j'ai entendu le cri du matin de Jésus pleurant pour les âmes perdues, les lamentations pour ceux qui le reniaient, de ceux qui l'oubliaient, en présence de l'amour même. Et où je peux vous envoyer le texte. Dieu attristé dans son cœur, intercédant pour les âmes, et d'une manière beaucoup plus douloureuse que ce qu'on peut imaginer ici-bas. C'est ça les souffrances, c'est ça l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour infini de Dieu. Il souffre d'une manière douloureuse plus que ce qu'on peut imaginer ici pour que les âmes soient sauvées. Puis je vais rajouter à ça le témoignage de mon fils qui a fait il y a quelques années, Benjamin. C'était un peu la même chose. Puis Benjamin évangélise régulièrement tous les jours. Puis si on regarde son petit témoignage, il écoutait un chant, « Donne-moi tes yeux, Seigneur, pour voir les gens comme tu les vois. » Puis le Seigneur, il dit, si un jour je te verrai, il dit, lorsque je vais te voir, je vais partir à courir, puis je vais te sauter dans les bras. Il disait ça au Seigneur, puis c'était dans son cœur pendant 3 semaines environ. Le vendredi saint au matin, il y a une vision du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a vu comme une forme lumineuse. Il ne voyait pas les visages, mais il savait que c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est parti à courir, il a sauté dans les bras de cette lumière-là. Il dit qu'il a vécu des émotions fortes, on parle les fruits de l'esprit. Et c'était beau, la bonté, l'amour, des choses qu'il vivait. Il a ressenti ça, il dit beaucoup plus fort que qu'est-ce que c'est possible d'imaginer sur terre. Mais il dit à la toute fin, il a ressenti la souffrance de Jésus pour les âmes perdues. Il dit qu'après avoir ressenti toutes ces émotions fortes-là, il a ressenti, Jésus lui a montré la souffrance qu'il avait pour les âmes perdues. Il dit qu'il a pleuré, il était des jours, il ne pouvait pas penser à ça sans se mettre à pleurer, il n'était pas capable de raconter son rêve sans pleurer. Il avait ressenti la souffrance de Jésus pour les âmes perdues. Tu sais qu'aujourd'hui, il évangélise beaucoup. Le Seigneur lui a montré ces choses-là, de quel amour il a pour les âmes et quelle est la souffrance. Donc, Jésus, oui, il souffre énormément pour les âmes qui se perdent. Fait que moi, je vous parle de ça aussi, de vous encourager. On a parlé de certaines expériences. Oui, c'est bon de chercher des expériences personnelles avec Dieu. Ça change toute une vie. Et spécialement que Dieu nous révèle cet amour qu'il nous a aimés. On a besoin d'une révélation pour comprendre la profondeur de ça. Et je vais vous laisser avec un dernier verset, 9h01 déjà. Un dernier verset que j'ai depuis une semaine ou 2, que j'ai dans mon cœur, c'est Isaïe 26:3. C'est « Tu garderas », c'est le Seigneur qu'on dit ça, le Seigneur, « Tu garderas dans une paix parfaite tous ceux qui te font confiance, tous ceux dont les pensées restent fixées sur toi. » En d'autres mots, « Trust God ». Faites confiance au Seigneur. C'est l'idée de ce verset. Fait que je vais inviter les gens à se joindre. S'il y en a qui ont des questions à partager ou qui ont quelque chose qu'ils veulent rajouter, on vous donne la chance de vous joindre en direct. Si vous voulez partager quelque chose ou ajouter, vous pouvez mettre par écrit vos questions. Fait que je vais regarder ou si vous avez quelques petits témoignages aussi à apporter. Je sais que l'affichage prend quelques secondes là, avant de le voir.
Fait que si vous avez des questions, je vais attendre un peu ou quelque chose à confirmer par rapport à l'étude ce soir, là, vous êtes le bienvenu. Merci Seigneur. Amen, amen. On attend des questions, quelques minutes. Merci Jésus. Seigneur, fait que méditez sur son amour. Reconnaissez-le, dites-lui que vous l'aimez. On a le Saint-Esprit en nous. Quand on lui dit, c'est avec l'Esprit de Dieu. Puis soyez plus attentifs aux chants qui parlent de l'amour de Dieu. Et vous allez voir, c'est un pouvoir qui transforme nos vies, qui change notre cœur et qui nous fait vivre le premier amour. Oups, je sais un instant. Bon, c'est Benjamin qui appelle. Je vais lui répondre plus tard. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des questionnements ou quelque chose où on va finir par la prière si je ne reçois pas d'autres questions, si je ne reçois pas de commentaires? Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus pour ton amour. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oups, de la parlant du loup, ouais. Ou de la brebis. C'est ça, Benjamin, c'est une brebis. Il vient de m'appeler. Merci Seigneur, amen. Fait qu'on va prier, on va clore la réunion, le partage. Oh Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur Dieu, de nous révéler davantage ton amour. Oui, Seigneur, nous voulons le comprendre davantage. Seigneur, comment tu es bon, Seigneur. Nous voulons que tu nous fasses ressentir, Seigneur Dieu, davantage cet amour que tu ressens pour les hommes qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, nous, Seigneur, travailler avec toi pour aller chercher ces hommes, Seigneur, que nous puissions manifester ton cœur. Seigneur, on veut te remercier. Amen. Je vais essayer de rejoindre Balthazar. Juste un instant. Je pense que... OK, c'est bon. Bon, notre pasteur va venir en direct. Amen. Merci. C'est la première fois, probablement, que j'ai remarqué. Bonsoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, premier essai. Il est réussi. Yes. Un excellent sujet à parler, hein, Benoît? L'amour de Dieu. Amen. Qui est répandu sur nous autres. Nous sommes enracinés dans son amour. C'est un amour qui est ajouté par le Saint-Esprit. C'est vrai, ce n'est pas un amour humain. C'est formidable. Tous les topics que vous avez lancés là-dessus. Puis, moi aussi, je vois comme ce n'est pas un amour humain. L'amour humain, c'est toujours un amour qui travaille dans les émotions. OK? Puis parfois, à cause qu'il travaille dans les émotions, c'est un amour qui n'a pas beaucoup de réflexion. Ce n'est pas basé par certaines fois dans la justice. C'est pour ça que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qu'on pourrait comparer à celui-là de l'homme. Imaginez-vous combien de personnes qui vivent dans des aventures d'amour qui sont décevants. Hein? Puis en voyant comment que Dieu il traite son amour, il est basé seulement dans une chose, au sacrifice de son Fils. C'est pour ça qu'on dit souvent Dieu est amour et justice. Parce qu'il y a beaucoup du monde qui veut prendre davantage de son amour sans oublier la justice divine. Il y a beaucoup de gens qui profitent de l'amour de Dieu pour profiter et pécher, par exemple. En oubliant la justice.
C'est la même chose quand on parle à propos de l'amour. C'est justement qu'est-ce qu'il lui a donné comme un exemple de son amour, c'est sa grâce. Sa grâce, ça va dire qu'il a donné à tous les hommes un temps déterminé pour que les hommes s'y répandent puis reviennent à la repentance en reconnaissant que lui est Dieu. Alors ça, c'est la démonstration de l'amour qu'il n'avait pas trop dans l'Ancien Testament. C'était œil par œil, des dents par dents. Alors, voilà. C'était formidable. Puis parfois, les gens confondent quand on parle de l'amour de Dieu. Quand on parle dans les gens dans la rue, par exemple, qu'on évangélise, puis les gens ont l'habitude de vivre sa vie complètement croche, puis disent, oh, mais Dieu aime tout le monde. Tout le monde est enfant de Dieu. Hein? Il veut rajouter tout le monde dans le même panier, en train de faire n'importe quoi, puis il dit ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est qu'est-ce que l'ennemi il fait. Ça, c'est qu'est-ce que l'ennemi fait. Il trompe le monde. Parce que les gens sont en train de penser que Dieu aime comme l'être humain. Exact. Ouais. Alors, il ne faut pas abuser non plus de son amour. Il faut le respecter parce que son amour, ça a coûté la vie de son fils. Voilà. Alors, c'est juste un petit partage que j'ai fait avec nous autres. Un bon moment pour qu'on réfléchisse vraiment. Un amour de Dieu vers nous autres, ce n'est pas un amour des pères vers les enfants, ce n'est pas un amour des maris vers une femme. Non, l'amour de Dieu, ça se ne trouve pas ici sur terre. C'est un amour au-dessus de la compréhension de l'homme. Amen. Merci Seigneur. Toi, t'es parlé d'un verset, je me souviens pas c'est quel, qui parle, c'est facile de donner sa vie pour une personne qui est juste. Romains 5, versets 7 à 8 et 9 et 10. Oui. Mais qui donnerait sa vie pour les injustes? Ceux qui ne méritent pas. Hein? Alors, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de décision. Je les décide, les aimer, même si les autres me détestent. Ils tournent le dos vers moi. Je détermine les aimer, malgré tout ce qu'ils font contre moi. Amen. Amen. Alors voilà, Seigneur. c'est ça. Je vous laisse, mon frère. Excellent, Benoît. Sois béni. C'est bien. Merci. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Je vais regarder. Je ne vois pas de petits numéros. Fait que merci Seigneur. Fait qu'on va vous laisser. Puis méditer sa parole. Puis aller lire, comme je vous disais tantôt. Et aller lire. Oups! Allez lire le chapitre d'1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, c'est bien ça. Fait que, on a demandé de voir mon chat, fait que, il se promène un peu, là, devant l'écran. Merci Seigneur. Fait que, OK, je vais vous laisser bonne soirée, puis à la prochaine. Merci pour votre écoute, puis que le Seigneur multiplie en vous ses grâces, qu'il vous donne aussi de la révélation plus grande de son amour. On en a tous besoin. C'est afin de mieux le servir. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Fait que bonne soirée.